L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Bonjour, bonjour, eh bien c'est parti pour les humeurs magiques de cette semaine. Alors, c'est la semaine de Beltane, hein, on commence par lundi 1er mai, le jour de Beltane. Alors, comme vous allez voir, le reste de la semaine eh bien, n'est plus du tout sous l'influence du sabbat, puisqu'en fait, l'énergie de ce sabbat, qui, je veux dire, a pris place lundi. En fait, à partir de lundi dernier, je vous l'ai expliqué dans une des mini-chroniques que j'ai faites cette semaine, comme quoi, vous savez, l'énergie des sabbats n'est plus du tout alignée sur les dates fixes, et surtout celui de Beltane qui est depuis toujours symbolique. Je veux dire, c'était pas une date fixe, Beltane, du tout. Donc, c'était une date variable. Et là, eh bien, l'énergie est arrivée lundi dernier. Donc, en fait, on a été sous l'énergie de Beltane depuis lundi dernier jusqu'à, eh bien, on va l'être je veux dire, à lundi soir, là, lundi 1er à minuit. Et après, l'énergie va retomber. Donc, profitez de ce lundi de Beltane donc, pour créer votre monde. C'est un jour de manifestation très intense. Voyez l'intention ciblée qui s'illustre pour vous, avec une clarté soudaine. Sachez que cet instant va être béni. Qu'est-ce qui vous semble possible? Par contre, quelles illusions pouvez-vous quitter maintenant? Quelles sont les choses toxiques auxquelles vous allez dire non? Quelles croyances limitantes pouvez-vous dépasser pour créer ce que vous souhaitez créer? Rappelez-vous que cela vous concerne. Cela concerne votre cœur, votre destin. Et que ça ne regarde pas les autres. C'est votre vie. Il est temps de sortir maintenant des sentiers battus, d'oser avancer, d'avoir de l'audace. On nous rappelle que dans ce sabbat, que notre vision de notre monde, c'est notre façon de le façonner. Ce qu'on ressent dans notre réalité, c'est comment on peut le mettre en forme. Il y a tellement de peur autour de nous en ce moment. Essayez simplement de voir l'intention que vous avez. Focalisez-vous sur ce qui est dans ce moment présent, votre souhait. Vivez dans ce moment présent. Parce que c'est là qu'on a toujours tout à notre disposition. Maintenant, vous voyez, et sachez que tout vient de l'intérieur, rien ne vient de l'extérieur. Alors, comment pouvez-vous créer maintenant à partir de votre cœur, à partir de votre être, en faisant un choix différent de ce qui a été fait auparavant? Comment pouvez-vous changer quelque chose qui a besoin de changer maintenant? Comment pouvez-vous ressentir différemment ce qui est disponible pour vous en ce moment? Comment pouvez-vous changer ce que vous pensez, de ce que vous êtes capable de faire maintenant? Rappelez-vous qu'il s'agit d'une conscience centrée sur votre cœur, non la recherche de la perfection, malgré qu'on soit dans l'ère de la perfection. Vous êtes dans un monde plein de chaos et d'incertitudes en ce moment. C'est normal, les choses se mettent en place pour nous tous. On l'est tous. On est tous confrontés au même choix maintenant. Est-ce que vous désirez continuer à vous inquiéter, à douter et à avoir peur? Ou est-ce que vous reprenez la confiance en main et que vous reprenez confiance en vous, en votre présence divine, et que vous créez quelque chose de mieux? Trouvez le chemin vers la paix, peu importe ce qui se passe autour de vous, parce qu'à partir de la paix, vous reprendrez votre pouvoir. Alors mardi 2 mai, la lune le 1er mai, il y a un vide de course en plus, elle est donc gibbeuse croissante en vierge, et il y a un vide de course de 23h52 à 6h09. Alors elle passera de la Vierge en Balance. Le mardi 2 mai, eh bien on va créer un espace sacré. C'est un jour propice à ça. Alors au travail, ça serait l'idéal, mais ça peut être difficile si vous ne travaillez pas à domicile, si vous n'avez pas votre propre bureau. Donc on va se concentrer sur ce qu'on peut faire déjà pour créer un espace sacré dans la maison et les travailler pour votre espace de travail. Votre espace sacré n'a pas besoin d'être une pièce entière. En fait, selon l'endroit où vous vivez, votre climat, la saison de l'année, vous pouvez même en faire un à l'extérieur. Ce qui serait même mieux. Tout ce dont vous avez besoin, ça va être un endroit confortable pour vous asseoir. Oreiller de méditation, tapis de yoga, une chaise.
si vous ne pouvez pas rester par terre, une bougie, un cristal, une plante, et une photo de déité, d'ange, d'archange, de fée, hein, d'un animal préféré, d'une scène naturelle, une montagne, une plage, un coucher de soleil, de quoi boire, des bibelots, tout ce qui a un sens sentimental pour vous. Ça va être votre propre petit hôtel, votre propre endroit sacré. Donc faites-le chaud, réconfortant et surtout personnalisé pour vous-même. C'est un excellent endroit pour avoir une boîte de manifestation, un mini tableau de vision ou toute autre chose qui va vous permettre de créer votre réalité. Maintenant, trouvez un peu de temps pour passer chaque jour des moments dans votre espace sacré. La première chose du matin, ça serait vraiment génial, avant de partir au travail, pour emmener avec vous au travail cette notion de sacré, vous voyez. Ça va vous éclairer l'esprit, ça va vous équilibrer avant d'affronter la journée à venir. Ça vous donne le temps pour définir l'intention de la journée, ce qui est un outil de manifestation puissant. Et plus important encore, on va se délecter du temps pour nous-mêmes. Même si c'est que quelques minutes. On calme l'esprit, on respire profondément, on permet que ce soit un temps sacré pour se recentrer vers l'intérieur et vers le haut. C'est le moment de recevoir et d'embrasser notre présence divine. Mercredi 3... Ah, alors donc, je ne veux pas vous dire la lune. Hein, donc elle est en balance, hein, gibbeuse croissante en balance, la lune. Mercredi 3 mai, je vais commencer par la lune, comme ça je ne vais pas oublier. Donc toujours gibbeuse croissante en balance. Alors on va œuvrer dans une vérité qui est « je ne tiens que ce qui est honnête et vrai auprès de mon cœur ». Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous a sa propre vérité tirée de sa propre expérience, de ses propres croyances, ainsi que de votre environnement et des personnes qui vous entourent. Cependant, votre point de vue n'est pas toujours le reflet fidèle de la réalité. On doit donc parfois réévaluer tout ça afin d'éviter l'auto-illusion. Alors on va appeler l'ange de la vérité. Même si vous ne connaissez pas son nom, appelez-le ange de la vérité. Et vous allez lui demander de vous enseigner que même si vous devez respecter le point de vue des autres, vous devez faire face au miroir de la vérité par vous-même. Écoutez vos sentiments, votre conscience en tout temps. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ouvrez votre esprit à la réalité objective en restant assis silencieusement pendant quelques minutes en vous concentrant sur votre respiration, sur les images, les sons qui vous entourent et communiquez avec l'ange de la vérité pour qu'il vous donne un signe quand vous êtes proche vraiment de votre vérité sur l'affaire qui se pose en ce moment. Jeudi 4 mai, alors jeudi 4 mai, on passe de la balance en scorpion par un vide de course de 9h16 à 14h32. La cohérence est un rapprochement. La cohérence, c'est trouver l'équilibre, le terrain d'entente. Il s'agit plus d'unité que de compromis, un respect mutuel, l'égalité. Le divin féminin allié au divin masculin, création d'un lieu de respect sacré. Lorsqu'on conduit notre vie depuis notre cœur, depuis l'intérieur, depuis notre flamme divine, lorsqu'on est expansif et authentique, on vit dans notre vérité absolue. Lorsqu'on nous s'ouvre à nous-mêmes, on devient un canal d'amour, de lumière, de changement transformateur et tout devient possible. Et c'est là qu'en tant que magicien, on peut vraiment créer les choses. Si les choses sont devenues déséquilibrées dans votre vie, on doit d'abord fixer l'équilibre de l'intérieur, la paix intérieure. Notre réalité extérieure, c'est simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, où est-ce qu'on manque d'équilibre et de stabilité ? Où est-ce qu'on a laissé les choses aller trop loin ? Il n'est pas trop tard pour guérir, même si les choses ont été désynchronisées pendant une longue période. Alors prenez le temps de contempler calmement. Accordez-vous le temps nécessaire pour aligner vos pensées, vos sentiments et vos intentions, parce que la clarté, c'est la clé. Utilisez l'énergie de la pleine lune pour activer la cohérence dans votre vie maintenant. Parce que la pleine lune, c'est vendredi 5 mai à 12h. C'est juste un moment de repos et de récupération, cette pleine lune. Le symbole du jour est le lotus, symbole de la vérité, de la pureté spirituelle et mentale. Les lotus poussent dans la boue et dans la majeure partie d'un lac purifié par l'eau, et ils émergent au soleil sous forme de fleurs magnifiques. Ce sont des métaphores vivantes pour un chercheur de vérité spirituelle. Le lotus rose, en particulier,
est symbole de l'illumination. Respirez profondément, imprimez le parfum du lotus dans votre esprit. Ce jour vous invite à prendre un moment de répit. Ce jour de pleine lune, reposez-vous, c'est une période de nettoyage. Fermez les yeux, trouvez un endroit calme et silencieux au centre de votre être où réside la force intérieure. Tirez de cette réserve l'énergie dans les temps à venir. Et aujourd'hui, ce vendredi 5 mai, on travaille avec l'amazonite. L'amazonite va activer nos capacités expressives. Elle nous encourage à exprimer notre esprit supérieur. Elle encourage l'équilibre dans nos expressions à travers son propre équilibre des propriétés des énergies air et eau. Dire sa propre vérité intérieure, c'est souvent difficile. On apprend dès notre plus jeune âge à adapter nos expressions, nos émotions aux besoins des autres. Mais il est temps maintenant de prendre en compte nos propres émotions et expressions. On est sur cette terre pour une très courte période. Il est temps d'exprimer votre vérité. Je reviens là-dessus, c'est le thème de la semaine, la vérité. La parole est un outil puissant à utiliser dans la création de votre réalité. Quand vous vous exprimez à partir de votre vérité personnelle, vous allez créer une réalité qui correspond aux leçons les plus profondes que vous avez pu expérimenter dans cette vie. À travers l'expression de la vérité personnelle, vous allez gagner le respect d'abord de vous-même et des autres. La capacité de dire une vérité personnelle, c'est la marque d'un guerrier spirituel. Alors faites appel à l'énergie de l'amazonite, elle va vous aider à combiner la sagesse de l'élément air à l'émotion de l'élément eau. Avec l'aide de ces alliés, vous allez ouvrir votre cœur à une direction supérieure et vous exprimer dans votre vérité personnelle, de manière à servir le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Samedi 6 mai, beaucoup d'entre nous, en particulier les femmes, ont du mal à faire passer leurs propres besoins et désirs en premier. Alors peut-être qu'on nous a appris qu'on devait faire passer les besoins des autres avant les nôtres, ou que nous sommes égoïstes si on prend la parole et qu'on dit ce qu'on veut vraiment. Peut-être que quelqu'un a rabaissé nos rêves, ne nous a pas écoutés quand on parlait. Peut-être qu'on a eu le sentiment que nous n'avons jamais été réellement vus et entendus, ni acceptés pour qui on est vraiment. Le compromis a-t-il été pris en charge lors de la prise de décision? Est-ce que vous gardez toujours à l'esprit les réactions des autres, au point éventuellement de nier votre propre désir? Alors, exploitez les pouvoirs de communication incroyables et profonds. Toujours, on va garder l'amazonite, toujours, puisque vous savez que le jour de la pleine lune, il s'étend un jour avant, un jour après. Donc, on a toujours cette influence de pleine lune. Et on va l'utiliser, cette amazonite, pour continuer notre travail sur notre vérité. Elle va nous aider à ouvrir, à nettoyer, à élargir le chakra de la gorge en le connectant au centre du cœur. Ça va nous permettre d'accéder à une profonde sagesse spirituelle, à nous sentir confiants de pouvoir parler depuis notre cœur. Ce que vous avez à dire n'a pas besoin d'être modifié. Cela ne doit pas compromettre et ça ne doit pas être compromettant. C'est pas fait pour plaire, impressionner ceux qui doivent nous entendre. C'est une déclaration de notre vérité la plus profonde, prononcée par notre soi supérieur. Pas de peur, pas de doute, pas de compromis, pas de retenue. Il faut vous exprimer. Il faut apprendre à vous mettre en avant, à vous apprendre à passer avant les autres. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez le temps de méditer, de contempler, organisez vos mots dans votre tête, sur du papier. Et cela de manière, à bien comprendre. Voilà, excusez-moi, j'ai été perturbée par un message qui est arrivé alors que j'avais oublié de couper mon téléphone. Je suis vraiment navrée. Ça perturbe du coup le canal. Voilà. Alors j'en étais, organisez vos mots, c'est ça. Que ce soit dans votre tête ou par écrit, de manière à bien comprendre ce que vous vivez avant de pouvoir présenter des mots à l'autre. Parce que vous savez, quand on se sent un peu frustré, parce que finalement, c'est nous qui choisissons aussi d'accepter ce que les autres nous ont dit et ce qu'ils ont voulu qu'on vive. C'est-à-dire que si on a fait passer le besoin des autres avant le nôtre, on l'a accepté quelque part. On a toujours le choix et le libre arbitre. Donc on peut parfois se trouver du coup frustré et puis en vouloir aux autres alors que c'est de notre faute, quelque part on l'a accepté. Donc pesez quand même vos mots
avant de vous exprimer envers les autres, n'allez pas non plus les violenter, n'allez pas les blesser, voyez. Ne soyez pas nerveux, n'ayez pas de doute quand vous parlez. Exprimez votre vérité personnelle, mais surtout faites-le avec de la gentillesse, voyez. Exprimez toujours votre vérité dans la douceur. Vous êtes un guerrier spirituel. Vous êtes armé de votre authenticité, mais aussi de votre amour. Vous marchez sans crainte sur votre chemin divin, mais faites-le toujours avec douceur, avec gentillesse. Hein? La magie, c'est la lumière, ne l'oubliez pas. Alors, dimanche 7 mai, eh bien, sous la surface, oh mince, la lune samedi, excusez-moi. Donc, il y aura un vide de course en plus. Elle va passer du Sagittaire, du Scorpion en Sagittaire de 14h37 à 20h03. Excusez-moi, ce message m'a vraiment déconnecté quelques minutes. Voilà, alors je reprends. Donc, dimanche, la lune sera donc gibbeuse décroissante en Sagittaire, je vous le dis tout de suite, comme ça, j'oublie pas. Alors, dimanche 7 mai, sous la surface, les choses peuvent avoir été déséquilibrées pendant un certain temps, c'est vrai. Les émotions inconfortables que vous vivez en ce moment sont des signaux puissants. Il faut toujours répondre avec compassion, attention et conscience à tout cela. On limite... je veux dire, il ne faut pas limiter vos émotions. On a tendance à les limiter de trucs New Age. Ouais, faut pas exprimer nos bases d'émotions, d'autres trucs. Non, mais... il faut au contraire laisser sortir les choses. Il y a une grande différence entre exprimer des choses négatives sans arrêt et exprimer ses propres émotions. Ça n'a rien à voir, il faut les libérer, ces émotions, parce que si vous ne les libérez pas, elles se transforment en maladie. Hein, donc il faut les laisser sortir. Donc, une personne qui ne peut ressentir ses émotions, vous voyez, qui ne peut, je veux dire, laisser sortir ses émotions négatives, elle court un danger quelque part. Il faut exprimer ses émotions. Hein. Alors, quelqu'un qui va finir par garder ses émotions pour lui, il va finir par ressentir, par exemple, quelqu'un qui ne va pas exprimer sa colère, eh bien, elle va finir par s'imposer à lui, ça va se retourner contre lui. Et ces personnes-là ne peuvent accepter l'amour, vous voyez, il faut laisser sortir. Donc, on observe, on considère ce qu'elles viennent signaler. Donc, dans une large mesure, la réaction face à la vie dépend de la façon dont vous la percevez, bien sûr. Alors, il faut se mettre un peu en recul. Il faut se détacher et on laisse l'amour être le catalyseur pour un résultat qui va être éclairé. Voyez, accepter votre moi émotionnel signifie être calme et se sentir béni dans toutes les solutions. Alors, on prend par exemple l'eau. Voyez, si on prend exemple sur l'eau, qui est quand même l'élément des émotions, elle réagit au froid, à la chaleur en changeant de forme. Une graine va réagir à la présence d'eau, d'oxygène et de la bonne température, et là elle va germer. Les plantes réagissent à la lumière. Le vinaigre réagit au bicarbonate de soude, le fer réagit à l'oxygène. Certaines réactions sont instantanées, d'autres sont plus lentes, mais elles sont naturelles et prévisibles. Donc les réactions humaines, elles sont à peu près les mêmes. L'inhalation de poivre, ça va vous faire éternuer. Si vous pelez des oignons, vous allez pleurer. Un bébé répond à la faim en pleurant. Être menacé va déclencher une réaction de combat, de fuite ou d'immobilité. La tristesse, la peur, la colère sont des réponses innées aux souffrances émotionnelles, mentales et physiques. Enfant, on exprime ces sentiments comme des signaux d'aide, d'amour, de réconfort ou de soutien. Donc, vous devez continuer en étant adulte. Vous voyez, la capacité d'interpréter nos réactions émotionnelles avec conscience, c'est un trait distinctement humain. Ne pas répondre à votre monde intérieur est quelque chose d'impossible. Alors, si vous avez vraiment des émotions débordantes en ce moment, eh bien, de toute façon, dimanche, c'est son jour en plus. Travaillez avec l'archange Raphaël et avec une déité qui vous réconforte. Vous voyez, n'hésitez pas, il n'y a pas de limite. Hein. Si vous avez une déité qui vraiment vous apporte du réconfort, qui vous aide à expulser vos émotions, eh bien, travaillez avec elle. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, du coup, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles chroniques magiques. Prenez bien soin de vous, et à très vite. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.